Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel scrap et donc pour réaliser une jolie petite valise vintage. Donc cette jolie petite valise, je l'ai déjà publiée sur les réseaux il y a plusieurs semaines, il y a même presque un peu plus d'un mois d'ailleurs. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour en réaliser le tutoriel. Donc cette jolie petite valise, elle mesure 15 cm sur 9 cm. Et ici 5 cm. Donc c'est vraiment une petite boîte assez conséquente mais pas trop grosse non plus, qui peut être utilisée comme objet de décoration et qui peut aussi servir, hop, comme vous allez le voir à l'instant, de petite boîte pour y ranger un petit cadeau ou d'autres petits objets à l'intérieur. Donc cette petite boîte que l'on va réaliser, on va donc faire les deux côtés de la valise. On fera les petites lanières et les ronds pour le style un peu vintage. Et pour le reste de la décoration, ce sera à vous de faire en fonction de vos goûts. Concernant le matériel de cette jolie petite valise, je vais utiliser 2 feuilles de ce bloc Magic Feelings. C'est un bloc qui a déjà un peu plus d'un an. Comment dire, il vous faudra 2 feuilles en 30 par 30. Sur ces 2 feuilles, il vous restera bien sûr une chute de papier que vous pourrez garder pour d'autres créations. Mais voilà, il vous en faut 2 au moins entières pour être sûr d'avoir suffisamment dans les découpes. Également, je vous conseille d'utiliser du papier en recto verso. Simplement parce que ici, le papier que vous voyez à l'extérieur un petit peu gris-bleu, eh bien son verso, c'est celui qu'on va retrouver à l'intérieur, donc les motifs de fleurs. C'est vraiment pour éviter de devoir recouper dans d'autres papiers supplémentaires. On va vraiment rentabiliser un maximum de la feuille. Et c'est pour ça qu'il vous en faudra donc 2 entières pour la réaliser. Donc voilà, moi je pars sur ce bloc pour le faire avec vous. Et la petite feuille que j'ai choisie, d'ailleurs c'est celle-ci, donc là c'est déjà un morceau que j'ai coupé. D'un côté elle est un petit peu, on va dire vert très pâle. Je ne sais pas si on voit bien au rendu de la caméra, avec des petits avions pour le voyage. Et de l'autre côté, une forme géométrique dans un style un peu plus vintage. Et également, si vous utilisez du papier comme moi, recto verso. Alors, celui-ci, je vais le choisir à l'extérieur. Ce n'est pas spécialement gênant si vous avez des motifs à l'extérieur. Concernant le raccord ou autre, évitez peut-être les motifs qui ont trop... Quoique non, celui-ci, j'allais dire une bêtise, non, celui-ci a un sens, donc c'est pas grave s'il y a un sens. Il y a aussi un petit peu de raccord, mais ça ne sera pas gênant pour l'extérieur. Par contre, pour l'intérieur, je vous conseille d'éviter le papier qui a un sens ou qui a trop de raccords. Simplement parce qu'on ne pourra pas réaliser les raccords à l'intérieur. Cela serait un petit peu trop compliqué au niveau de la réalisation. Donc voilà, partez plutôt sur un motif qui, s'il est coupé en deux, ça ne sera pas gênant. Et on va donc passer à la liste du matériel, donc du reste du matériel. Alors, il vous faudra également pour décorer, moi j'ai utilisé une autre feuille, une 3e feuille qui vient d'un autre bloc en brun. Et j'ai aussi utilisé des demi-perles et des petits timbres. Donc ça après ce sera à vous en fonction de vos goûts. Pour le papier de la valise, je vais vous donner donc toutes les mesures. Alors, pour réaliser les 2 grands rectangles, donc cette partie ici et cette partie-là, il vous faut 2 morceaux de papier qui font 20 cm par 14 cm. Il vous en faudra 2. Ces 2 morceaux de papier, tout autour, vous allez faire un pli à 2,5 cm. Donc ici, ici, ici et ici, c'est à 2,5. On va déjà donc découper et assembler le bas de notre valise. Et je vous donnerai ensuite les autres mesures pour l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, si vous avez remarqué, j'ai fait des petits renforts, donc des petites épaisseurs de chaque côté, qu'on va venir fabriquer et coller ensuite.
on va déjà s'occuper de la base. Donc votre morceau de papier, une fois que vous avez fait tous vos plis, on va venir découper les coins ici. Vous avez un carré dans chaque coin. On va venir faire des petites languettes pour coller l'ensemble. Donc comme ceci. Voilà. Donc on va en faire à chaque angle. Là. Hop, le troisième. Voilà, et le quatrième. Ok, une fois que c'est fait, on va venir marquer tous nos plis. Alors, attention à bien prendre le sens que vous souhaitez. Là, la forme géométrique, pour moi, elle se retrouvera à l'intérieur. Donc, quand vous réalisez les deux morceaux de valise, faites bien attention de ne pas vous inverser dans les sens. Voilà, et une fois que c'est fait, on va donc coller. Hop. Donc, on vient mettre l'autre colle sur les languettes. Voilà. Et on va pouvoir assembler le tout. Alors, ces petits flacons sont pratiques pour la précision, mais il faut avoir une sacrée force pour appuyer dessus. Je réutilise mes petites pinces à linge en attendant que ça sèche. Voilà. Et vous faites donc ça 2 fois. Vous avez 2 morceaux de papier en 20 cm par 14 cm. Donc vous réalisez cette structure 2 fois. Hop. Et voilà. On va laisser sécher de côté. Une fois que vous aurez réalisé ces 2 morceaux de structure, vous allez reprendre d'autres morceaux. Donc on va découper d'autres morceaux de papier. Tout d'abord, vous allez couper une fois un morceau qui fait, je ne retrouve plus ma note, ma règle également. Voilà, qui fait donc, alors là j'ai fait 4,5 sur 11 cm. Donc 4,5 sur 11 et vous allez faire un pli au milieu. Voilà, comme ceci. Donc ce morceau de papier, il vous en faudra un. Et on peut tout de suite le mettre de côté. Ensuite, il vous faudra 4 morceaux. 4 morceaux qui font, je vais mettre dans le sens là, on voit un peu mieux, 6 cm sur 10,9 cm. Donc je redis 6 sur 10,9. Et une fois que vous avez ces 2 morceaux, donc on va le prendre en version paysage et vous allez venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc ici, un pli ici et un pli ici à 1 cm des bords. On va ensuite le reprendre en mode portrait. En mode portrait, vous allez venir faire un pli ici à 1,5 cm, un pli à 2,5 cm et un pli à 5 cm. Vous faites cela pour vos 4 morceaux. Une fois que c'est fait, on va venir couper des petites languettes pour assembler ces petits morceaux de papier et réaliser ceci. Voilà, c'est en fait les petits renforts qu'on va avoir à l'intérieur de notre valise. Alors, pour les couper, on le reprend en mode paysage. Ici en bas, vous avez un petit carré. On va venir faire une petite languette. Voilà. Et on va faire pareil à son opposé, au carré qui est opposé tout au bout. On vient faire une petite languette. Et voilà. On le tourne dans l'autre sens et là vous avez un grand rectangle et un petit carré. Vous allez venir couper tout droit une première fois le long du rectangle et du petit carré. On va retirer le rectangle qui fait le coin. Et là, on refait une languette. Voilà, comme ceci. Je remontre de l'autre côté. On coupe le long du rectangle et du petit carré.
on retire le rectangle qui fait le coin. Et maintenant, on fait les petits biais de la languette. Donc voilà, ceci 4 fois. On marque nos plis en s'assurant cette fois-ci de bien plier également dans le bon sens et ne pas assembler nos renforts à l'envers. Hop là. Donc une fois qu'on a marqué tous les plis, on met de la colle sur nos 4 petites languettes et puis on vient le coller comme ceci. Comme une sorte de boîte, sauf qu'elle n'est pas entière. Voilà, tout simplement, c'est une partie de boîte. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait les 4 là, on va en refaire 4 mais d'une taille différente. Alors, normalement j'ai pris de la colle qui sèche assez rapidement. Donc je ne devrais pas être trop embêtée pour le réaliser. Vous pouvez le faire au double face si vous voulez, vous collez un petit carré de double face. Pour ma part, comme d'habitude, vous savez très bien que je préfère la colle. J'ai plus la possibilité de manipuler. Voilà. Et voilà. Donc normalement, ceci, vous devez en avoir 4 qui font la même taille. La même taille, c'est-à-dire que quand vous le retournez dans ce sens-là, vous devriez avoir une longueur de 8,9 cm sur 2,5 cm. Donc une fois que vous en avez fait 4, vous les mettez de côté. On va s'en occuper juste après. Nous allons reprendre encore une fois un morceau du même papier qui va mesurer cette fois-ci 6 cm sur 14,7 cm. 6 sur 14,7. Et on va refaire la même chose. Vous le prenez d'abord en format paysage et vous venez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, on le reprend en format portrait et vous allez venir faire un pli à 1,5 cm, un pli à 2,5 cm et un pli à 5 cm. C'est exactement la même chose que pour les 4 morceaux précédents, seulement le papier utilisé est un tout petit peu plus grand. Donc voilà, je redis en format paysage un pli à 1 cm sur chaque bord, en format portrait un pli à 1,5, 2,5 et 5 cm. Vous le faites à nouveau 4 fois. Et une fois que vous avez vos 4 morceaux, on va recommencer à couper nos petites languettes dans les angles pour les assembler de la même manière que précédemment. Hop. Et voilà. Donc d'abord les 2 petites languettes dans les angles où on a juste un petit carré. Et dans l'autre sens, on coupe le long du petit rectangle et du carré qui le suit. On enlève le rectangle et on refait nos languettes. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, et c'est vrai que ça va être un peu plus pratique. Ici, le grand rectangle qui vous reste tout en bas, on va faire 2 petits biseaux. Voilà, vous allez le faire sur chacun des morceaux de papier. Et pour revenir à vos précédentes réalisations, les 4 précédents, on va aussi refaire pareil. J'ai oublié de vous dire de faire des petits biseaux ici, dans la partie qui n'est pas collée. C'est question d'être plus pratique au moment où on va le fixer à la valise. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, pareil, on remarque tous nos plis. Et puis, on va pouvoir les coller. Hop là. Et donc, ça, vous le faites encore une fois, 4 fois. La colle sur les petites languettes. Et une fois que vous avez fait toutes vos découpes et vos collages, vous allez voir que on a en fait fait les 3/4 de la valise. Car après, en fait, il va juste nous rester à tout assembler. Donc, c'est pas le plus long à assembler. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va relativement vite. Donc, cette petite valise, elle est vraiment pas compliquée.
Le tout, c'est de devoir en fait recouper dans le papier les mêmes mesures plusieurs fois. Donc c'est peut-être ça qui est un peu le plus redondant, on va dire, de cette réalisation. C'est que on coupe à chaque fois, on plie pareil, on coupe tout pareil. Donc c'est juste ça. Ok. Donc ça, vous en avez normalement 4 également. Donc, maintenant que tout est coupé et que tout est plié, on va reprendre une de nos 2 bases. Les étapes que je vais maintenant vous montrer, je vais vous le montrer pour une moitié de valise, à savoir que pour l'autre moitié, ce sera exactement la même chose. Donc, vous reprenez votre base. Vous allez venir prendre votre petit rectangle que vous avez coupé. Donc, vous n'en avez normalement que un, qui mesure 4,5 sur 11 avec un pli au milieu. On va déjà venir l'installer. Donc vous allez venir mettre de la colle de ce côté, du côté donc qui est la même couleur que votre extérieur, car on va le coller vers l'intérieur de la valise. Hop. Donc voilà, vous n'en mettez que sur un des 2 côtés pliés, l'autre on le mettra quand on aura fait la deuxième moitié. Voilà. Hop. On essaye de le centrer au maximum. Et le pli, on va le mettre en fait bien bord à bord. Je ne sais pas si on voit bien, s'il n'y a pas trop de reflets. Donc voilà, on le met bien au bord à bord comme ceci, le plus centré possible. C'est pour le système de fermeture, donc vous verrez, il y a 3 morceaux de papier en tout qui vont maintenir la valise pour l'ouvrir et la fermer. C'est juste un renfort supplémentaire. Donc, et normalement, si vous avez bien fait votre pli, on peut vraiment le plier comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez donc prendre 2 des grands rectangles que vous venez de réaliser et 2 petits. On va déjà coller les petits de chaque côté. Et donc là, la colle, vous venez la mettre ici sur... Alors, allez ma cocotte. Ici sur le petit, un petit côté, tout en dessous. Voilà. L'autre petit côté. Et ici sur la languette, donc, qui n'est fixée à personne en fait, pour le moment. Voilà. Hop. Et voilà. Une fois que vous avez mis votre colle, on va venir le poser dans un angle, comme ceci. Enfin, sur le petit côté, pardon, comme ceci. Voilà. On le colle bien au fond, on l'enfonce le plus au fond possible. Et on le met bien contre le papier. Alors, au début, pour les 2 premiers, vous allez voir que le papier, il ne va pas vouloir se mettre correctement. Vous voyez ici, il ne va pas vouloir se fixer tout à fait. C'est normal. C'est parce que la forme que vous venez de réaliser fait l'espace exact qu'il y a entre les 2 côtés. Du coup, le papier ne prend pas tout de suite sa forme. Mais quand on va assembler l'ensemble, vous allez voir, ça va faire vraiment pression sur tous les coins. Le papier sera bien tendu, bien fixé et il ne bougera absolument plus. Hop là, voilà, vous voyez, ça tient déjà un petit peu mieux. C'est pour ça aussi, pour cette étape-là, je vous conseille de la colle à prise assez, assez rapide. Type Cléocolle, j'utilise là, c'est la Cléopâtre verte que j'utilise. Donc la prise est relativement rapide et c'est super pratique en fait pour toutes les étapes pour l'assemblage. Parce que ça vous évite de devoir attendre que ce soit bien sec pour coller la suite en fait. Hop. Voilà, donc je remets bien sur les 3 côtés et ici sur la languette qui est juste là. Hop. Alors le seul inconvénient de cette colle, c'est qu'il faut des petits flacons applicateurs. Et quand on en utilise, ils sont un petit peu durs. Donc vous avez mis un petit côté, on va mettre maintenant le deuxième petit côté. Et voilà, on le remet pareil, bien au fond, le plus au fond possible. Et on vient maintenir un tout petit peu le temps que ça prenne.
Voilà. Hop. Et après, on va donc mettre les deux grands côtés. Voilà. Donc là, vous voyez, le papier ici, il est encore tout mou. Là, c'est déjà un peu plus solide. Alors, les deux grands, on va refaire donc la même chose. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est pas très compliqué. Une fois que c'est assemblé, vous avez juste à tout recoller ensemble. Alors je suis en train de voir que mes petites languettes en dessous n'ont pas tenu. Je ne l'ai pas assez maintenu tout à l'heure pour le coller. Voilà. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, vous avez mis la colle, on va venir donc le mettre le long d'un grand côté. Et voilà. Donc pareil, on vient l'enfoncer le plus au fond possible et on vient maintenir donc l'ensemble quelques petites secondes pour être sûr que ça se maintienne. Hop. Non, j'ai cru que j'avais bougé. Et voilà. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai dit pas trop de papier à raccord et qui ont un sens à l'intérieur parce que on ne peut pas forcément faire tout dans le même sens dedans. Là pour les formes géométriques, bon normalement c'est un petit peu à raccord mais vous voyez c'est pas extrêmement gênant. Alors, hop. Voilà. Donc on peut se le permettre. Le dernier côté. Et une fois que vous aurez collé le quatrième, vous allez pouvoir refaire la même chose pour l'autre moitié de valise. Donc c'est vraiment vous voyez, c'est vraiment pareil et ça prend pas, comment dire, il n'y a pas de grosse difficulté à le réaliser. Voilà. Donc le dernier grand côté, juste ici. Et voilà. Là. Pour la deuxième moitié, donc vous faites presque pareil, juste pour le dernier grand côté, vous allez attendre juste un petit instant pour le coller. Je vais vous montrer au moment d'assembler les deux moitiés de valise comment on va faire. Hop. Ok, donc voilà, une première moitié est réalisée. Pour ma part, j'avais déjà fait, hop là, l'autre moitié juste ici. Donc pour cette deuxième moitié, vous allez venir coller vos trois côtés de la même façon, mais le quatrième, vous n'allez pas coller ici, le long du, comment dire, le long de la petite valise. Simplement parce qu'ici, vous avez la fermeture qui est là. On va venir en fait l'emboîter à l'intérieur et le coller à l'intérieur pour la fermer comme ceci. Donc voilà, je vous laisse coller vos trois côtés. Et pour le quatrième, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle directement sur la languette ici. Et on va en mettre des deux côtés. Donc, côté qui est avec les formes géométriques, comme ceci. Et donc l'autre côté, où là, moi, c'est des petits avions. Hop là. Et une fois que vous avez mis la colle, normalement, vous avez juste à l'emboîter dans la fente qui vous reste. Hop, on l'emboîte à l'intérieur. On essaye, donc, là, on ne va pas s'embêter à le centrer. En fait, on va simplement aligner nos deux boîtes entre elles. Voilà. Hop, on va les aligner entre elles. Faire un petit peu pression sur le papier pour que ça colle. Et voilà. Et voilà, la base de votre valise est réalisée. Donc les deux boîtes qui s'ouvrent, comme ceci. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est un petit peu comme sur l'autre valise que je vous ai montré au début de la vidéo. On va réaliser les lanières
et les arrondis pour les angles. D'ailleurs, vous pouvez voir que des arrondis, j'en ai déjà qui sont installés sur la moitié que j'ai préparée à l'avance. Donc, on laisse ça un instant de côté le temps que notre système de fermeture finisse de sécher correctement. Et je vais vous donner les mesures de papier qu'il nous faut. Pour les 2 lanières, il va vous falloir 2 morceaux de papier qui vont mesurer donc toute la largeur d'une grande feuille en 30 par 30. Si vous prenez dans les blocs action, ils font même 30,5 sur 30,5. Donc vous allez prendre une bande de papier qui est large de 1,5 cm et qui fait donc 30,5 cm de long. Une fois que c'est fait, vous allez venir faire un pli ici à 4,5. Un pli à 13,7. Un pli à 18,9. Et un pli à 28,1. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez voir, moi j'ai ancré un peu mes bords et j'ai aussi mis un peu de marron ici parce que cette partie-là ne sera pas collée et je n'avais pas de papier brun au recto verso. Vous arrondissez aussi le côté où vous avez fait le pli à 4,5 cm. Donc là, vous venez faire les arrondis. Cette petite lanière, vous en faites 2. Voilà, il vous en faudra 2. Vous allez aussi venir couper un autre morceau de papier qui fait 1,5 cm sur 9 cm. De chaque côté, vous allez faire un pli à 1,5, comme ceci. Je vais même plier dans l'autre sens. Et faire des arrondis. Également, j'ai aussi coloré et ancré les bords pour que le brun, parce qu'il y a une partie, sera visible encore une fois. Celui-ci, entre vos 2 plis, vous allez venir arrondir le papier entre vos doigts, comme ceci. Voilà, vous l'arrondissez tout autour de votre doigt. Ce sera la petite anse de notre valise. Voilà. Et vous aurez besoin de 8 ronds de papier, donc de diamètre 3 cm, dans lesquels, dans ces ronds, vous allez couper un quart du rond. Vous coupez un quart du rond et vous allez plier les autres quarts, comme ceci. Voilà, vous allez faire des plis. Et encore une fois, j'ai ancré les bords. Donc ça, il vous en faudra 8, des 8 ronds dans lesquels vous retirez un quart et que vous pliez les autres quarts. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour finir la valise. Donc on va déjà reprendre notre petite valise. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va coller nos ronds, nos tiers de ronds, ici dans les angles. Donc en fait, vous allez venir mettre de la colle et venir les coller comme ceci. Alors, pour faire ces petits ronds, vous pouvez les faire avec un die si vous avez un die rond, ou vous les faites avec un compas. Ça marche aussi très très bien. Donc pensez juste qu'il vous en faut 8, 4 pour le dessus de la valise et 4 pour la partie du dessous. Hop. Et hop. Voilà. Pour ancrer vos papiers, je suis en train de penser à ça. Si vous n'avez pas d'encre de tampon brune, moi pour ma part je n'en ai pas, j'ai utilisé des feutres à alcool bruns. J'ai fait mes petits essais à l'avance, j'ai essayé de trouver quel feutre à alcool était le plus ressemblant et j'ai utilisé des feutres à alcool. Hop, voilà. Donc 1, 2, voilà, 3 et 4. Ok, donc c'est vraiment pour donner le petit style vintage de la valise, avec l'idée qu'on s'en fait en fait, le style un petit peu à l'ancienne. Et le dernier. Et voilà. Donc une fois que vos 8 petits ronds sont collés, on va passer aux lanières. Alors pour les lanières, hop, celui-ci n'est pas encore bien pris. Pour les lanières, normalement, si vous avez les bons plis, elles devraient s'emboîter très facilement. Donc comme ceci. Hop là. Ouais, c'est tout parfait.
Donc la partie qui fait 4,5 cm sera forcément le devant et du coup le dessus en quelque sorte de la valise. Cette partie qui fait 4,5, on ne va pas la coller, mais par contre en fait on va coller tout le reste de la lanière. Donc le dessus, l'arrière, le dessous et la petite partie qui est juste devant. Donc pour les coller, il n'y a pas de distance à respecter. Pour ma part, sur le modèle, je les ai mis à 2,5 cm du bord. Voilà. Donc à peu près 2,5. Donc vous prenez votre crayon de papier, vous faites deux petites marques à 2,5. Hop, on va faire ça pour la faire vraiment à peu près pareil. Hop, pour faire en sorte d'aller bien droit. Ici et ici. Et puis après, vous mettez votre colle et vous assemblez tout simplement. Hop là. Et une fois que vous aurez mis les lanières, on mettra les petits... comment dire, la petite anse. Et puis après, on regardera pour la fermeture. Donc soit vous pourrez la laisser comme ceci, soit moi je vais rajouter dans cette vidéo, vous allez voir, je vais rajouter des morceaux de scratch. Voilà, je cherchais mon mot. Hop. Donc je mets le long là de mes deux petites marques. Si je suis partie droite, normalement le reste va tout droit et je devrais retomber sur mes pieds. Exactement. Et voilà. Donc première lanière qui est posée. On va maintenant faire la deuxième. Hop. Alors, allez petite colle. Tu dois encore faire un petit peu ton travail. Voilà. Mince. Ah, sans faire exprès, j'ai mis de la colle sur la petite valise. C'est pas très grave. Je vais l'essuyer juste après. Donc n'oubliez pas, on ne met pas de colle sur la partie pliée à 4,5 cm. Et assurez-vous, quand vous collez vos deux lanières, de les mettre toutes les deux dans le même sens. Donc que les deux parties qui ne sont pas collées soient sur la même moitié de valise. Cela fera un petit peu plus joli. Hop là, et juste ici. Voilà. Donc c'est pareil, je suis mes deux petites marques et normalement quand je plie, quand je recolle tout, pardon, je suis censée retomber sur mes pattes. Hop là, alors à peu près. Pourquoi à peu près? Voilà. C'est un petit peu mieux. Et voilà. Donc nos petites lanières sont fixées. Elles sont collées. Hop là. Et donc une fois qu'elles sont fixées, vous allez voir quand vous allez ouvrir, ça va un tout petit peu bloquer ici. C'est rien. Vous allez tout doucement la plier vers le système, vers l'ouverture. Voilà. Et le papier va prendre ses marques, il va prendre ses plis tout seul. Voilà. Hop. Et voilà. Donc on y va tranquillement. Et c'est tout bon. Le papier est plié. Comment dire? Il ne se déchirera pas. Voilà, je cherchais mon mot. Là, ici, on peut voir le pli a été fait aussi. Il n'est pas du tout déchiré. Et donc, vous avez mis vos petites lanières. Maintenant, nous allons mettre la petite anse. Donc, la petite anse, elle va venir ici, sur le dessus, juste là. Je suis même en train de voir que je l'ai faite un petit peu grande par rapport à l'autre. C'est pas grave. Comme je ne trouvais pas ça très joli de la coller entièrement sur un côté, je l'ai vraiment centrée. Vous allez mettre de la colle que sur une moitié. Donc là, vous avez vos deux petits carrés pliés. Vous allez venir mettre de la colle que sur une moitié, comme ceci. Voilà. Et donc, on va essayer de la centrer et de coller. Voilà, ça ne sera collé que d'un seul côté. Cela fera un petit peu plus joli pour être centré. Hop, donc, par contre, j'essaye de mettre à distance égale de chaque côté. Ok.
Une fois que ça c'est fait, votre valise est presque finie. Pour la fermeture de la valise, alors, moi j'ai utilisé des scratchs sur l'autre modèle, c'est ce que je vais utiliser ici également. Donc pour ça, j'ai des petites pastilles comme ceci de scratch. Hop là, si je trouve. Et en fait, on va venir couper. Donc, si vous avez un rouleau, c'est plus pratique parce que vous pourrez faire des beaux carrés. Là, moi, ce n'est pas du tout mon cas, je n'ai pas de carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler 2 pastilles entre elles et je vais venir couper les bords pour en faire des carrés. Alors, si j'y arrive, ça serait bien avec les bons ciseaux, hein. Voilà. Et une fois que vous avez fait vos petits carrés, vous allez pouvoir les coller donc sur vos petites languettes de papier. Alors, vous pouvez voir que j'utilise du scratch qui est blanc. Je sais, ça va pas faire très joli. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, parce que je vais le colorer juste après. Donc voilà, votre petit carré. Ah, ça colle vraiment très bien ce truc. Vous allez venir le mettre ici sur la partie de la languette qui est déjà collée et vous allez rabattre votre languette dessus. Ça dépasse un petit peu, je vais recouper les angles. Voilà. Hop, je vais couper les 2 petits angles. Et je vais vous donner une petite astuce que j'ai utilisée précédemment sur la première petite valise. C'est qu'on va les colorer juste après. Hop, on va déjà faire la deuxième languette. Donc rebelote, je reprends mes 2 petits ronds, mais si vous avez en bande, utilisez des bandes. Hop, et on va couper un carré. Hop là. Alors pour ceux qui utilisent du velcro habituellement, vous vous rendez compte que c'est quand même assez compliqué à couper. Enfin après mes ciseaux ne sont pas forcément les bons non plus pour le coup, mais j'en utilise tellement rarement. Et voilà. Hop. Tout ça, je peux enlever. Donc notre deuxième morceau. Hop là. On vient refaire la même chose, on le met ici sur notre petite languette qui est déjà collée et on vient rabattre donc l'autre morceau dessus. Et encore une fois, ça dépasse, je vais recouper. Hop là. Et une fois que c'est fait, donc on va voir comment cacher ce blanc du velcro. Parce que pour ma part, en acheter de chaque couleur qui existe, ça serait un peu compliqué. Vu que j'en utilise pas forcément beaucoup, ou que je ne sais pas forcément quand est-ce que je pourrais en utiliser. Je ne vais pas en acheter toutes les couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez ouvrir vos 2 morceaux et vous allez prendre un feutre à alcool. Moi, c'est ce que j'ai utilisé sur la petite valise ici. Il est brun parce qu'en fait, je l'ai simplement colorisé avec le feutre à alcool. Et vous allez venir donc coloriser votre petit morceau de velcro. Alors, hop, j'ai utilisé le même brun que pour coloriser, donc pour ancrer mon papier, donc c'est vraiment le même. Voilà. Alors faites attention de ne pas déborder de vos carrés, bien évidemment, sinon vous allez en mettre... Bon, sur le papier brun, ce n'est pas grave, cela peut faire un effet un peu taché, un peu usé, mais si vous le mettez sur votre papier déco, ça fera pas forcément très très chouettos. Hop. Et voilà. Hop. Donc pareil ici du côté là, on va mettre donc de l'encre aussi. Hop là. Et du coup, tout de suite vous aurez le velcro qui sera un peu plus dans les tons de votre papier. Alors ce ne sera pas forcément exactement le même brun que vous aurez sur votre papier, mais on va dire que c'est quand même un peu plus discret que s'il était resté tout blanc ou que si on en avait utilisé du noir. Voilà. Ok. Donc voilà une autre utilisation des feutres à alcool si vous ne faites pas forcément de colorisation avec. Pour ma part, moi je les utilise beaucoup pour faire de l'ancrage et non pour faire de la colorisation. Et voilà. Hop. Donc voilà, vos petits scratchs sont colorés. On va pouvoir les refermer.
Et nous avons donc techniquement terminé notre jolie petite valise vintage. Pour le reste de la décoration, je vous laisserai réaliser selon vos goûts. Pour ma part, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus, mais toujours est-il que ce ne sera déjà pas le même design que celle réalisée précédemment. Donc voilà, j'espère que ce joli petit tuto vous aura plu, que vous aurez aimé réaliser cette jolie petite valise. On peut la réaliser en plus sur tous les goûts, qu'elle soit vintage ou non. Elle peut servir à la fois de petits cadeaux ou simplement d'objets de décoration. Et je vais donc vous laisser pour cette fin de journée, vous souhaitez une belle journée ensoleillée. Et je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!